cette nouvelle vidéo YouTube et bienvenue à Toronto. Ce que vous voyez derrière, c'est la CN Tower, c'est l'emblème de Toronto. Donc ça fait maintenant une semaine que je suis à Toronto et donc je vous fais cette vidéo un peu débrief de mon arrivée, ma première semaine, etc. etc. Si on ne se connaît pas encore, moi c'est Maëlys, j'ai 25 ans du coup, comme je viens de dire, je viens d'arriver à Toronto pour 2 ans minimum, pour un permis vacances-travail, PVT. Avant ça, j'étais pendant 2 ans aux États-Unis pour un VIE. J'étais à Philadelphie à côté de New York. Et voilà, je raconte mes aventures sur Insta, TikTok et cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, tu vas voir, c'est trop bien. Et je raconte aussi mes aventures sur mon blog, donc travelwithmaelys.com. Et je te conseille surtout d'avoir mon blog pour cette vidéo parce qu'en fait, tout ce dont je vais parler, je vais mettre les liens principaux sur le blog, ça sera beaucoup plus simple. Que ce soit les prix, les adresses, etc. Je vais mettre tout ça dans l'article. Ça sera plus simple, ça tu retrouveras tout. Mais je voulais quand même montrer en images comment ça s'est passé pour moi cette première semaine, etc. Donc voilà, c'est parti, bienvenue à Toronto. Allez hop. Alors aujourd'hui on est le 7 mars, je vais retourner à l'aéroport, je reprends pas de vol, mais j'y vais pour changer mes papiers d'immigration, parce qu'en fait quand ils me l'ont donné à mon arrivée, donc le 5, ils se sont trompés. Normalement je suis censée avoir un permis de travail ouvert valide 2 ans, et on m'a donné un permis de travail ouvert que jusqu'à novembre 2022. Donc ça ne va pas, ça me convient pas. J'ai beau essayer de leur expliquer quand j'étais à l'aéroport le 5, visiblement l'agent d'immigration n'a rien voulu entendre. Alors que j'ai tous mes papiers en règle, j'ai tout ce qu'il faut en règle. Hein. Soi-disant je vais appeler un numéro ou quoi, mais bon, je sens que ça va être que du blabla, que ça va me faire perdre plus de temps. Du coup aujourd'hui je me suis dit, allez, je retourne à l'aéroport, j'essaye de refaire mes démarches depuis le début. Et voilà, c'est pas forcément la première fois que ça arrive, c'est relou, c'est pas grave, je suis légalement sur le territoire canadien, il n'y a pas de souci. Juste que je j'ai pas la durée réelle à laquelle j'ai le droit de rester sur le territoire canadien, donc ça ne va pas. Donc du coup, j'ai besoin de changer ça. Mais bon, c'est une formalité chiante, mais bon, j'espère que ça va le faire. Donc voilà, c'est la partie des péripéties de la journée. J'avais déjà pas mal de choses administratives à faire, j'avais pas forcément envie de me rajouter ça dans le délire. Mais bon, c'est la vie d'expat, il y a toujours des imprévus, toujours des trucs. Donc bah, je vais prendre soin de ça et puis voilà, je vous dirai comment ça s'est passé. Allez, c'est parti. En plus, ce qui est bien, c'est que je dois y aller, mais il fait un temps tellement sublime que j'ai pas envie de bouger là. Et voilà, permis de travail changé, Maëlys contente, fini. Voilà, fallait juste. Des fois dans la vie, il faut juste se déplacer et faire en sorte de faire les choses. Voilà, ça a pris 20 minutes. Maintenant, c'est bon.
Aujourd'hui on est mardi 8, c'est une journée assez busy pour moi, ça se voit ma tête, j'ai une tête de fatiguée, ouais. Je sais pas pourquoi ce matin je me suis réveillée archi tôt, genre 6h30, alors que j'avais réussi à me régler depuis le début, mais là j'ai pas compris. Bon, c'est une journée aussi, j'ai passé pas mal d'entretiens d'embauche, j'ai fait pas mal de choses, j'ai pas mal bossé sur le blog, j'ai fait vraiment pas mal de trucs. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver sur le blog très bientôt. Dont des bons plans dont j'ai hâte de vous parler. Demain aussi, ce serait bien que je m'occupe de mon compte bancaire et de ce qu'ils appellent le SIN number. En fait, c'est mon numéro d'identification. C'est un numéro d'identification sociale, mais ça n'a rien à voir avec la sécurité sociale. C'est juste pour être identifié, en fait. Ils ont un numéro. C'est comme aux États-Unis, j'avais un numéro aussi. Voilà. C'est pour ça que je m'occupe de ça. Mais c'est des choses qui prennent du temps parce qu'il faut aller sur place, il faut attendre, et ils sont beaucoup de monde. Donc voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire niveau papier et tout, mais ça va le faire. Ça va le faire. Dans les ascenseurs, souvent ici c'est marqué G. G c'est pour ground floor, c'est pour l'étage 0. Hello hello, là on est mercredi 9. Je suis en route, il fait pas trop froid aujourd'hui, franchement il fait moche, il fait pas froid. Faut pas tout avoir. Là je suis en route pour aller faire des papiers administratifs encore une fois. Donc je vais prendre ce qu'ils appellent le streetcar. Le streetcar c'est le tram. Vous l'avez déjà vu déjà un petit peu avant, mais donc je vais prendre ça. Je vais tenter de faire ce qu'on appelle le SIN number ou le NAS, c'est-à-dire son numéro d'identification sur le territoire canadien. J'ai besoin de ça pour travailler, pour ouvrir un compte bancaire, pour faire plein de trucs. Donc j'espère que je vais réussir à faire mes papiers. Ça sera pas pour aujourd'hui. Le rendez-vous que je voulais faire, ce sera pas pour aujourd'hui. Parce que là, il y a 3-4 heures d'attente. Sauf que j'ai un rendez-vous cet après-midi que je peux pas manquer. Et là, ça va pas être possible d'attendre 3-4 heures. J'aurais pu le faire peut-être demain, je pense que je vais le faire. Mais là, aujourd'hui, c'est pas possible. J'ai essayé de venir aussi plus tôt. Mais le truc, c'est que j'ai trouvé toutes les démarches assez tard. Et du coup, je suis venue plus tard. Bon, voilà. Enfin, j'ai été à un autre endroit avant et on m'a dit que c'était pas là qu'il fallait aller. Du coup, le temps que je parte de cet endroit et que j'aille là, bah, ça fait trop tard. C'est pas grave. Au moins, j'aurais baladé, ça me fait sortir un peu de l'appartement, ça me fait prendre l'air. C'est pas plus mal. C'est pas grave. Le rendez-vous que j'ai cet après-midi, c'est mon permis de conduire canadien. En fait, je vais prendre mon permis français. Je vais l'échanger contre un canadien parce que bah, j'ai plus besoin de mon permis français, je pense. Aujourd'hui c'était pas une journée top hein. Tout ce que j'ai voulu faire j'ai pas pu le faire, voilà. Mais tout hein, vraiment absolument tout ce qui était sur ma liste aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait. C'est pas grave, c'est l'expatriation, des fois c'est pas toujours tout rose. On verra demain, en espérant que demain je pourrai tout faire. Voilà. Du coup là je suis en train de faire la queue pour mon numéro de sécurité sociale, deuxième tentative. Je me suis levée beaucoup plus tôt et je suis venue beaucoup plus tôt. Mais il y a déjà la queue, là ça fait déjà au moins minimum 1 heure que j'attends. Et je pense qu'il doit me rester encore une bonne demi-heure d'attente minimum. Pour toutes les démarches en Amérique du Nord, que ce soit États-Unis ou Canada, je vous conseille vraiment de vous lever tôt et de venir directement au bureau. C'est comme ça que vous allez réussir à faire vos démarches. Mais il vaut mieux faire venir en personne et venir tôt. Moi je suis arrivée avant l'ouverture et il y avait déjà au moins une bonne vingtaine, trentaine de personnes devant moi. Voilà, j'ai froid. Mais c'est comme ça, j'espère que ça va le faire, je suis en train d'attendre. Je vous dirai, je tiens au courant. Je précise aussi que c'est possible que je ressorte de cet endroit sans rien. Parce que normalement il manque un papier, il demande une preuve de résidence, mais je viens d'arriver. Donc forcément je n'ai pas de résidence, j'ai mis dans Airbnb pour le moment. Donc c'est possible qu'ils me disent t'es mignonne, mais bouge. Et que je ressorte bredouille. On verra. Faut tenter, des fois ça fonctionne, des fois non. On verra bien.
Allez, on peut faire une danse de la victoire ensemble parce que j'ai eu mon papier. Oh, 1h45 d'attente dans le froid, un bon 20 minutes à l'intérieur, mais j'ai mon papier. J'ai mon papier. Bon à savoir du coup quand vous arrivez, en fait quand vous voulez faire, donc moi c'était mon social identification number, je crois que ça s'appelle comme ça, SIN, ils appellent ça le SIN ou le NAS. Et en fait ça c'est un truc, normalement ils demandent une adresse postale. Si vous le faites, parce que vous pouvez le faire en ligne, etc. Quand vous arrivez, en général vous êtes en Airbnb comme moi, t'as pas d'adresse. Du coup, moi je vous recommande, c'est même si tu vas te cailler dans le froid pendant 1h45, c'est d'aller sur place parce que là du coup t'as pas besoin d'adresse, ils sont super sympas et ils te font ça quand même rapidement. Enfin là une fois que je suis rentrée, j'ai juste donné mon passeport, mon permis de travail, j'ai rempli un petit bout de papier et c'était fait en 2 secondes, c'est gratuit et ils sont super sympas. J'ai même pu poser une question sur un autre papier dont j'ai besoin, ils m'ont indiqué les renseignements et enfin franchement ils sont grave cool quoi. Voilà, donc elle est sur place. Now serving C1181. Hello hello, aujourd'hui j'ai un gros pull parce qu'il fait froid, donc là on est vendredi 11, il fait froid et il neige. Donc aujourd'hui j'ai un gros pull et tout, j'ai été faire mon permis de conduire canadien, donc là j'ai un permis de conduire temporaire. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai changé mon permis français, donc il fallait que j'amène ce qui s'appelle RIR, c'est mon relevé d'identité de conducteur apparemment en France. Donc il me fallait ce papier, il me fallait mon permis français, mon passeport français et il fallait que je paye 90$ canadiens. Donc voilà, ils ont pris mes infos, tac, et ils m'ont donné ceci. Donc c'est mon permis de conduire temporaire au Canada. Ils vont m'envoyer le vrai à une adresse que j'ai donnée. Mais en attendant, je peux conduire au Canada et j'ai une pièce d'identité valide. Et j'ai pu me trimballer mon passeport chaque fois que je sors. Parce que ça, c'est un risque de le perdre. Donc voilà, donc je suis super contente, c'était une bonne journée. J'ai quasiment fait tout ce que je voulais faire, voilà. Il me manque quasiment plus grand chose pour être, en tout cas, officiellement installée au Canada. Voilà. Donc je suis super contente, c'était une bonne journée, je suis contente d'avoir fait ça. Et puis voilà, je vais vous montrer 2 secondes par la fenêtre la neige quand même. J'ai oublié de filmer dehors, je sais pas pourquoi, j'étais tellement pressée de rentrer, j'avais froid. J'ai oublié de filmer dehors, donc là je vais vous montrer par la fenêtre. Voilà, c'est tout blanc. Là-bas, là, t'as la CN Tower qu'on voit même pas. C'est tout blanc. C'est tout beau, c'est tout blanc. Voilà. Depuis ce matin, il neige quand même, hein. Franchement. Il y a 20 minutes, il faisait genre archi beau. Et là, ben voilà. C'est ça, là, tout ça, là, c'est la neige. Hein. Voilà. Je vois rien en plus, je me prends la neige dans la face. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu mon parcours, comment ça s'est passé pour moi, comment je suis arrivée, etc. etc. Vous m'avez aussi posé des questions par rapport à mon arrivée, du coup je vais y répondre juste à là, c'est parti, FAQ. Alors la première question que j'ai, c'est qu'est-ce que tu es venu faire à Toronto?
Bah, du coup, comme j'ai dit, je suis venue travailler à Toronto, je suis venue chercher un travail. Donc, moi, le permis vacances-travail, donc le PVT, c'est un permis de travail ouvert qui est valable 2 ans au Canada. Donc, je peux travailler pour qui je veux au Canada, où je veux au Canada. Bon, bien sûr, il faut trouver le job. Là, c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de chercher activement. Et voilà, donc je suis venue pour 2 ans minimum. On verra après au niveau de l'immigration comment ça se passe, si je veux rester ici, si. Voilà, on part pour 2 ans, on verra ensuite. La deuxième question du coup que m'avait posée, c'est est-ce que je vois une grande différence avec les USA? Bah, à Toronto, non, pas tant ça. Je pense que je serais allée à Montréal, ouais, j'aurais vu la différence, je pense. C'est quand même beaucoup plus francophone. Mais à Toronto, non, parce que la plupart des gens parlent anglais, la plupart des choses sont écrites en anglais, les démarches sont à faire en anglais, la plupart. Même si en fait le français c'est aussi la langue officielle du Canada et dans l'Ontario, vous allez quand même voir les traductions en français. D'ailleurs, des fois des traductions cocasses qui ne veulent rien dire. Mais c'est en français. En tout cas, ils considèrent ça comme du français. Mais sinon, non, je vois pas forcément trop de différence. Enfin, là, surtout Toronto, ça ressemble un peu à New York, un peu dans le délire, donc pas trop de différence. Troisième question, est-ce que tu connais des gens à Toronto et sinon as-tu déjà réussi à faire des rencontres? Alors oui, merci la magie des réseaux sociaux déjà en grande partie. Alors déjà sur Toronto, j'avais une collègue qui était avec moi aux États-Unis, donc ça fait maintenant 2 ans qu'on se connaît et du coup bah je suis trop contente de la retrouver. Marion, gros bisous. Et après à Toronto, bah, la magie des réseaux sociaux fait que j'ai pu déjà parler avec pas mal de monde depuis bah, 1 an à peu près. Alors à la base on parlait juste parce que bah, comme on était à côté, États-Unis, Canada, du coup on discutait, on se suivait sur Insta, on voyait ce que faisaient les unes les autres. Et en fait à force quand mon projet Toronto est devenu concret, bah là on a vraiment commencé ouais, à tisser du lien et du coup bah, je rencontre petit à petit donc c'est trop cool. Donc je me sens pas trop seule, tu vois, dès cette semaine d'arrivée, je suis déjà sortie 3 fois, ce qui est énorme, même 4 fois, ce qui est énorme. J'ai une autre sortie qui est prévue mardi. Aujourd'hui, on est lundi. Pour la Saint-Patrick. Donc, ouais, je connais pas mal de monde déjà, donc c'est trop cool. Enfin, je me sens déjà dans une vie sociale, donc c'est génial. Alors, l'autre question, c'est ta première impression, c'est mieux que ce à quoi tu t'attendais? J'avais pas forcément d'attente, sachant que je connaissais déjà un peu la ville en fait, et que je connaissais déjà un peu le mood de la ville. Euh, donc, on va dire que c'est conforme. C'est ce pourquoi j'ai signé. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Ouais, non, c'est première impression, bah bonne, très bonne. Alors, le froid, vaste sujet quand tu viens au Canada. Disons qu'il faut venir équipé, hein. Je vais pas me ramener en bikini alors que je sais que de base c'est un endroit où il fait froid. Donc on va dire que... Et encore j'ai du bol, je trouve qu'il fait pas si froid. Je trouve que fin mars, enfin mi-mars, début mars, enfin voilà, c'est une bonne période pour venir. On va dire que j'ai évité le pire. Je suis pas venue en plein janvier ou en plein février. Je savais de toute façon que là c'était le pire du pire. Donc on va dire que le froid, ça va, c'est gérable. Alors, dans quel domaine cherches-tu un taf, la com ou n'importe quel taf tant que ça paye? Non, j'essaie de chercher plutôt dans ma branche. Donc moi, je suis en communication événementielle, pour ceux qui ne le savent pas. Ça fait maintenant, entre mes alternances, mon expérience aux États-Unis, etc., ça fait maintenant 5 ans et demi que je suis dans le secteur, communication et événementiel. Donc non, je cherche dans ma branche, parce que c'est ce que j'aime, tout simplement. J'avoue que on sait jamais si vraiment il faut que je fasse autre chose, bah ouais, voilà, ok. Mais non, je cherche dans ma branche. Du coup, ça répond un peu à la question qui disait vas-tu chercher du boulot ou te balader? Bah, en fait, on va faire les deux. Mon compte s'appelle Travel with Melis parce que oui, je vais travailler, mais on va se balader aussi. Que ça soit balader dans Toronto, que ça soit, je sais pas, je compte très bien aller à Montréal, je compte aller à Vancouver aussi, peut-être voir d'autres régions du Canada, je ne sais pas, si c'est accueillant, pourquoi pas. Je vais sans doute aussi retourner aux États-Unis. Donc oui, je vais travailler, je cherche du travail, je viens là pour des raisons professionnelles, mais aussi pour kiffer, clairement. On va kiffer. On va terminer par cette question. Hello, quel est ton niveau d'anglais? Bah écoute, avant de partir aux États-Unis, j'étais déjà très bonne en anglais. Je regardais des séries en anglais depuis 2017 environ. Je vous l'avais écrit dans un article où je disais mes astuces en gros pour améliorer son anglais. Tu peux le retrouver sur le blog. Donc je parlais déjà bien anglais, je lisais en anglais, j'écoutais des podcasts en anglais, donc j'avais pas forcément de soucis avec l'anglais. Après, c'est sûr que quand j'étais aux États-Unis, j'ai progressé à fond. Donc là, je suis arrivée, je suis bilingue. Donc niveau d'anglais, bah bilingue. Voilà.
Et voilà, on est à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout si tu es arrivé là, t'es un warrior. J'espère que cette vidéo sur mon arrivée t'a plu, que t'as eu pas mal d'infos déjà. Comme j'ai dit, il y a plein d'infos qui seront sur mon blog, donc travelwithmylist.com. Il y aura les liens, etc., des lieux où j'ai été pour faire mes démarches, etc. Et sans doute, au fur et à mesure, il y a des articles qui viendront. Peut-être que je penserai à d'autres informations que je n'ai pas données. Du coup, l'article sera sûrement mis à jour. Suis-moi sur Insta pour suivre le quotidien, le real time de ma vie à Toronto. Donc mon Insta c'est Travel with Maëlys. Pareil, je mets aussi des petites bêtises sur TikTok. Donc viens voir ça. Et puis voilà, bisous, bienvenue à Toronto.